Aujourd'hui, je vais vous faire des tartes citron basilic pour rappeler un peu la Provence en meringue italienne. Des recettes, des chefs, des tours de main et des astuces de pros. Bon appétit avec Planète Chef et Studio Qualita. Ah, quel plaisir de vous voir. Et c'est un très grand honneur de vous avoir ici en Israël, chef Serge Billet. Moi aussi, puisque c'est la deuxième fois et je suis très bien reçu. Alors c'est avec plaisir et je vais vous transmettre mon savoir-faire. Il faut rappeler aussi, chef Serge Billet, que là je vois un col tricolore. Est-ce que vous pouvez nous dire que ça représente quoi exactement? C'est le plus beau de concours, c'est extraordinaire, c'est mieux que le champion du monde. Hein. Alors, vous êtes déjà champion du monde. Ouais, mais en plus, moi j'ai fait fort parce que j'ai fait tout dans la même année. Ah d'accord, champion du monde de pâtisserie et aussi meilleur ouvrier de France. Ouais. Alors, on va commencer par la pâte sablée. Pâte sablée, alors c'est des pâtes sablées que vous pouvez trouver un peu partout sur Internet, hein, c'est simple. C'est des produits de la région, hein, dont je l'ai déjà... Une farine toute simple. Farine toute simple, ça la marche. Farine hein. T55 qu'on trouve dans tous les supermarchés. Oui, il n'y a aucun problème. Magnifique. Hein. Donc c'est la pâte sablée, il faut simplement la sabler. Le mot dit sabler, c'est-à-dire c'est mettre tous les extraits secs ensemble, bien mélanger, et après on met le liquide. Les œufs à la fin. Le liquide, c'est les œufs à la fin. Et après, tout de suite filmé au frigo. Et ça va très bien. Un quart d'heure après, on peut l'utiliser. Alors maintenant, je vais vous faire la crème citron basilic. Alors là, j'ai mis du jus de citron, du sucre. Jus de citron, vous avez pressé les citrons bien? Non, faut pas s'embêter. Là, on trouve des produits un peu partout. C'est parfait, c'est parfait. Impeccable. Hein. Faut pas s'embêter. Hein. Le plus simple possible. C'est mieux. Et vous nous dites que ça va être très bon. C'est très bon. Attention, on va goûter à la fin. Hein. C'est le doigté. C'est le plus important. Hein. Donc là, je mets un petit peu plus fort. Dès que ça bouge, je vais mettre mes basilics. Basilic. Hein. Alors, basilic, on peut mettre aussi d'autres choses, la verveine. Ou la verveine, de la lavande, oui, mais peut-être chez vous. Oui, mais la lavande, on en met chez nous. Mais chez vous, on peut mettre de la menthe. Hein. Intéressant. Voilà. Donc ça bout, je tape, je mets mes feuilles dedans et je vais laisser infuser pendant 5 minutes. Voilà. Alors les tartes, maintenant qu'il y a eu l'infusion, je passe au chinois comme les cuisiniers, donc je la garde la casserole. Hein. Okay. Et surtout, je presse bien pour bien sortir l'arôme du basilic. Je remue le jus citron et sucre basilic. Sucre à l'intérieur. Là, je vais mettre du sucre, oui. De la maïzena, je mélange. Alors, c'est sucre et maïzena. Oui, maïzena. Sinon, poudre à crème. Si vous n'avez pas de maïzena, farine. Hein, mais un produit où il y a de l'amidon pour pouvoir épaissir la crème. Alors là, je mélange. Alors, c'est vraiment l'astuce. Hein, c'est mettre le liquide dans le produit sec. Alors maintenant, je mélange bien pour plus avoir de grains. Alors, c'est des produits faciles à trouver hein, oui. au supermarché. Bon, la tarte citron, c'est un grand classique. Hein, vous trouvez ça un peu partout. Hein. Et maintenant, je verse tout doucement le citron qui est en train de bouillir dans l'appareil tout en remuant. Hein. Ça, c'est important. Hein. Pas d'un seul coup. Hein. Et pas le contraire. Hein. Bien le liquide chaud dans l'appareil froid. Là, et maintenant, je vais cuire. Je vais cuire comme une crème pâtissière, si vous savez faire une crème pâtissière. Absolument. C'est la même méthode, tu vois. Et là, par contre, il faut constamment remuer, parce que ça brûle facilement. Hein. Alors, pendant qu'on va remuer, on va continuer à remuer, est-ce que vous pouvez nous donner encore un peu plus de détails sur notre pâte, là? Parce que je la vois, elle me fait un petit clin d'œil comme ça. Sur la pâte sablée, alors, quand je dis sablage, alors c'est sucre glace, hein, avec farine et beurre, bien malaxé pour que ça fasse vraiment comme du sable. Et une fois que c'est comme du sable, c'est tout mélangé bien malaxé, bien. Alors surtout le beurre à température ambiante. Hein. Et quand je dis température ambiante, c'est pas 2, hein, c'est 20. Hein. Ça veut dire pas pommade, mais pas pommade quand même. Ah non. Assez consistant non plus, parce que c'est de la pommade, surtout pas le mettre au micro-ondes. Hein, parce que le micro-ondes après ça va être trop mou. Hein.
D'accord. Et On va une dire fois- un beurre mou. Un beurre mou, Voilà. tout simplement. Tout simplement. Le mélanger avec tous les ingrédients secs. Et quand ça colle bien aux mains, que ça c'est bien comme du sable, on ajoute les œufs. Des œufs. Et après, il faut mélanger rapidement. Pas le garder trop longtemps dans la main, pour la bonne raison, c'est que suivant les personnes, ils ont les mains plus chaudes que les uns que les autres, et la pâte, elle va être trop molle. Hein. Voilà. Alors là, il faut constamment remuer. Hein. Alors si vous voyez que ça va trop vite, ça mousse trop, ce que vous faites, hein, comme j'ai dit ce matin en cours, c'est retirer la casserole du feu. Ça continue à s'épaissir. Ah oui, je vois. Puisqu'on a des casseroles inox à triple fond, donc casserole professionnelle. Vous, si vous n'avez pas de casserole professionnelle, c'est pas grave. Hein. Vous la retirez pour pas que ça brûle quand même. Et vous continuez à mélanger. Et là, on le voit au liquide. Vous voyez, le liquide qui est très mousseux, ça commence à s'épaissir. C'est ça, c'est important. Pas les laisser constamment sur votre plaque chauffante parce que vous allez brûler. Vous voyez là, ça s'épaissit. Et on continue à cuire. Alors, il faut bien cuire, il faut bien que ça boue pendant 2-3 minutes. Après, je vais rajouter le beurre et laisser bouillir encore 2-3 minutes. Parce que je veux une crème citron assez consistante, qui ait moins d'évaporation possible, pour qu'elle puisse bien tenir dans votre tarte. Voilà. Maintenant, je vais mettre le beurre. Alors toujours aussi, hein, un beurre... Oui, un beurre température ambiante. De ambiante. toute façon, j'aime bien travailler avec tous les produits à température ambiante, que ce soit des blancs, des œufs, des jaunes. C'est mieux parce que sinon, vous refroidissez votre produit. Et des fois, ça tranche. Hein. Voilà, maintenant j'ai mis le beurre. Très très belle. Hein. Voilà. Et je vais cuire encore, dès que ça bout, 2-3 minutes, ça va s'épaissir. Hein. Alors maintenant, je vais le mettre à refroidir. Voilà, elle est épaisse, elle est bien, très belle. elle est brillante. Et quand on va goûter, elle est super goûteuse. Le basilic. Mais comme tu dis, on peut mettre la menthe. Hein. Voilà. Et on va filmer au contact. Crème citron. Alors, on va mettre au frigo. Pendant que ça va refroidir, on va faire la meringue italienne. Je vais mettre au four. Je vais cuire les tartes. À peu près. Alors, moi, je cuis toujours tout doucement. Hein, à 160. Le plus longtemps possible, c'est-à-dire 20 minutes, pour la bonne raison, c'est quand c'est long, automatiquement tous les arômes vont sortir. C'est-à-dire le beurre, parce qu'on met du beurre, des fois on met des amandes, on met de la vanille. Hein. Donc si on cuit très rapidement, ce qui va se passer, on a l'impression que c'est cuit, parce que la couleur nous donne l'impression que c'est cuit, mais finalement, c'est pas cuit. C'est pas assez cuit, que là c'est friable, et vous avez un goût de beurre, c'est extraordinaire. Hein. On va le rentrer dans le four. Oui. On rentre dans le four. Bon, maintenant, je vais mettre la crème, comme la crème citron, elle est froide, je la mets dans la poche. Voilà. Pendant qu'on a fait la crème citron, on a fait aussi la meringue. La meringue, ouais. Alors, un petit peu pour nos chers téléspectateurs, comment on fait une bonne... Alors, une bonne meringue. Déjà, les blancs, il faut les monter tout doucement. Ça, c'est vraiment le secret des blancs d'œufs. Il faut qu'il y ait le maximum de microbules, ce qui va vous donner la colonne vertébrale de vos blancs. C'est-à-dire qu'elle sera bien costaud. Et surtout qu'elle ne soit pas trop montée. Et pendant ce temps, le sucre cuit. Le sucre, je cuis à 118. Dès que c'est à 110, je mets mes blancs en route. Quand c'est à 118, je verse tout doucement enfilé sur mes blancs montés, tout en remuant, bien entendu, et j'attends le refroidissement. Il faut à peu près 12 à 15 minutes pour faire une belle meringue. Ah, faut le laisser battre. Oui, il faut qu'il soit froid, parce qu'on a tendance justement à faire la meringue, l'arrêter tout de suite. Dès qu'on a versé le sucre, l'arrêter. Alors ce qui se passe, elle est pas lisse, elle est pas brillante, et elle est toute graineuse. D'accord. Alors là, maintenant, je vais garnir mes tartes. De la crème citron, basilic, bien sûr. Ah oui, je sais pas si vous avez vu la cuisson, hein, elle est claire, hein, parce que j'ai cuit à une température basse. Hein. Maintenant, avec la spatule, j'étale un petit peu sur les bords, comme ça. Ouais, je fais vraiment quelque chose de très simple. Hein. Pour que ça soit joli, toujours pareil, hein, que ce soit vendeur et que ça ne croûte pas, on met toujours une petite gelée neutre. Vous voyez, ça brille, c'est appétissant. Il faut toujours donner envie. Bon, alors, pardon, chef, mais c'est quoi une gelée neutre? C'est un nappage, hein, tout simplement un nappage, mais sans le goût d'abricot.
Alors, comment on trouve ça au supermarché? Oh, je pense que vous trouvez ça en grande surface, hein. Il n'y a, pas de problème, hein. Parce que je vous dirais, on peut la faire, mais bon, c'est comment ça se fait? Comment on peut faire ça? C'est tout simple, c'est de l'eau et du sucre avec une pectine, hein. Ah, tout simplement. Mais il n'y a rien de plus simple. On prend une pectine NH. Non, c'est la 854. Ah, 854. Non, c'est des différentes pectines, justement, hein. Mais vous savez, dans le temps, hein, on faisait tout, hein. Moi, quand j'étais apprenti, je faisais tout de A à Z, hein. Les fondants, bon, maintenant c'est faisable à faire, hein. Je remplis ma poche de meringue italienne. Bien fermée en haut. Et maintenant, je vais faire une belle rosace. Alors, vous avez deux possibilités. Soit le mettre au four, hein, alors un four très chaud, à 240, 2-3 minutes. Hein, ou alors au chalumeau. Là, aujourd'hui, je vais faire au chalumeau. Au chalumeau. Ouais. Alors, doucement, hein, surtout. Juste léger pour qu'on puisse voir bien les stries de l'huile cannelée. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu, c'est facile à faire, hein, finalement. Une petite œuvre d'art. Maintenant, on va passer à la dégustation, hein. Ah, ça c'est bon, quand on entend ce bruit, ça fait un peu comme le pain, quand on dit le pain, il chante. Là, je suis super content de la cuisson. Vous avez bien travaillé. Des recettes, des chefs, des tours de main et des astuces de pros. Bon appétit avec Planète Chef et Studio Qualita.